Arpita est prête à toujours défendre sa fille. Beauty dit à sa mère qu'Arpita est une femme de mauvaise foi et se fait vite gifler par sa mère. Beauty insiste en disant qu'Arpita est une menteuse, et qu'il ne faut pas lui faire confiance. Takuma dit que c'est une bonne à rien et demande à ce qu'on lui ramène le carnet bancaire de Beauty pour voir si les étrangers l'avaient payé, et rajoute en disant que Beauty sera maintenant considérée comme une simple escorte de cette maison close. Les enfants rentrent et trouvent leur mère fâchée. Arpita blâme sa fille car à cause d'elle ses pieds sont brûlés. Pushki prend la main de Shantanu et vont prier. Elle demande que Dieu réalise son souhait. Chanda demande à Arpita pourquoi déverse-t-elle sa colère sur sa fille et rajoute qu'elle sera toujours en sécurité. De l'autre côté, Takuma menace sa fille de la punir tout comme elle l'a fait avec Arpita. Et qu'elle lui demande de ne plus fréquenter l'inspecteur. Qu'on lui rende son argent. Chanda soigne les blessures de Arpita. Arpita s'excuse car elle a été désagréable et lui répond qu'elle comprend sa douleur. Le téléphone de Chanda n'arrête pas de sonner. Elle continue de soigner Arpita et ne décroche pas devant elle. Arpita a donc des doutes mais fait semblant de s'endormir. Chanda sort de la chambre et finit par décrocher puis sort de la maison. Pushki s'est endormie après avoir écrit son souhait où elle demande l'amour de sa maman sur papier. Toujours éveillée, Shantanu lit ce papier et se demande comment va-t-il faire pour réaliser ce souhait. Elle rentre en douce à la maison et trouve Arpita méfiante. Arpita lui demande donc ce qu'il se passe. Chanda répond qu'elle était avec un client. Mais Arpita n'y croit et demande la vérité. Chanda finit par avouer qu'il y a un riche homme et bien éduqué qui désire adopter son fils Shantanu. Arpita est heureuse et dit qu'il sera avec une famille qu'il aime et éduquée. Elle finit par dire sa fille aussi sera adoptée en lui faisant un câlin. Et il faudra qu'elle cherche une famille d'accueil pour sa fille aussi. Beauty écoute toute la conversation. Et veut se venger car elle ne veut pas que ses enfants quittent cette maison close. Beauty donne un fouet à sa mère et lui raconte que Chanda veut faire adopter son fils. En avançant devant Arpita et Chanda fouet à la main. Takuma dit qu'elle est courant et ne s'y oppose pas et rajoute. En disant à Beauty qu'elle devrait s'occuper de ses affaires car Chanda lui a tout dit. Arpita dit à Takuma que, si elle ne s'oppose pas elle veut aussi que sa fille soit adoptée. Takuma répond que non, car Pushki est une fille et comme d'autres filles elle pourra entretenir cette maison. Alors que Shantanu est un garçon. Arpita supplie Takuma de laisser partir sa fille, catégorique elle refuse puis s'en va. Arpita se fâche contre Chanda car elle prétendait vouloir son bien. Et a condamné sa fille à la maison close. Et elle ne l'aide pas à sauver Pushki. Chanda répond qu'elle aime Pushki comme sa fille alors. Arpita demande à Chanda de demander à ce qu'on adopte aussi Pushki. Shantanu va voir sa tante Arpita. Car il aimerait réaliser le souhait de Pushki. Arpita énervée ignore Shantanu. Et lui demande d'aller voir sa mère car elle n'a pas le temps. Shantanu l'assouplit en montrant le papier. Parle du souhait de Pushki. Arpita dit que c'est elle qui décide pour sa fille et que de toute façon il va bientôt partir. Shantanu demande plusieurs fois où il ira mais elle reste muette. Chanda rentre dans la chambre. Et prend la main de son fils pour sortir. Shantanu demande aussi à mère mais elle répond qu'elle a beaucoup à faire mais Shantanu dit qu'il se séparera jamais de Pushki. Arpita se met à pleurer en pensant à sa fille. En rentrant, Pushki trouve la chambre décorée. C'est le cadeau de sa maman. Elles se font des câlins, s'amusent et mangent. De l'autre côté, Chanda offre de nouveaux livres et cahiers à Shantanu. Et lui avoue qu'il fera bientôt adopté. Et quittera seul cette maison. Mais que Pushki restera.